dans Radio Vie en Christ, dont la fréquence est 87.7 FM, dans l'émission Œuvre du jour, dans le but de partager la parole d'Élohim. Donc nous vous bénissons encore une fois de plus et nous bénissons le nom du Seigneur, car c'est un privilège qu'il nous donne d'être là. Donc, cher auditeur, toi qui nous écoutes, si je suis là en ce moment, bien, si vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. Donc, nous n'avons rien mérité, c'est Dieu qui nous garde. Et n'oublions jamais de le rendre toute la gloire, de bénir son nom chaque jour, pour tous ses bienfaits. Alléluia. Et comme vous le savez tous, donc, l'émission Œuvre du jour est une émission qui est faite par l'association Œuvre du jour, qui est une association chrétienne à but non lucratif, dont le but est de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessités, que ce soit du point de vue physique, financier ou spirituel. Donc, nous sommes une association et nous œuvrons dans cela. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails par rapport à l'association, vous pouvez consulter le site web www.oeuvredujour.com. Donc www.oeuvredujour.com. Sur ce site web, vous pouvez avoir, il y a la rubrique blog dans laquelle il y a les livres. Vous pouvez consulter des livres qui ont été écrits par les bien-aimés. Il y a également la rubrique enseignement. Il y a la rubrique enseignement, donc vous pouvez consulter les enseignements. Il y a la rubrique magazine. Donc chant aussi, vous pouvez aussi également consulter et même télécharger. Donc ce que le Seigneur nous donne. Et il y a aussi la rubrique aussi œuvres sociales que nous avons eu à mener. Vous pouvez consulter les différentes œuvres sociales qui ont été faites jusqu'à présent par l'association Œuvre du jour. Donc l'association Œuvre du jour dispose aussi d'une chaîne YouTube. Donc vous allez dans YouTube, vous écrivez Œuvre du jour. Donc tout ça c'est un seul mot. Œuvre du jour. Vous recherchez, vous allez tomber sur la page, sur la chaîne YouTube. Donc l'association Œuvre du jour dispose aussi d'une page Facebook Œuvre du jour. Donc vous allez sur Facebook et vous recherchez selon la procédure. Vous écrivez Œuvre du jour collé et vous allez tomber sur la page web. Donc sur YouTube, vous pouvez voir également les enseignements audio et vidéo de l'association Œuvre du jour. Dans Facebook, vous pouvez voir les enseignements audio, vidéo, même les publications de l'association Œuvre du jour. Donc soyez encore bénis par le Seigneur. Donc nous venons en aide aux nécessités, aux personnes indigentes, les personnes, les veuves, les orphelins, avec la parole, avec à travers les dons. Premièrement, nous cotisons dans notre association pour les aider. Il y a aussi des dons de diverses personnes dont le Seigneur met à cœur pour soutenir cette œuvre, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, nous venons aussi en aide avec la parole de Dieu, parce que l'être humain n'est pas seulement malade, n'est pas seulement souffrant à cause des biens matériels et physiques, mais il a aussi besoin de la parole de Dieu, il a aussi besoin de la prière, il a aussi besoin, de toute forme de soutien spirituel afin de pouvoir tenir ferme dans cette temps de la fin. Donc, d'où le but aussi de cette émission Œuvre du jour, qui est une émission de temps de partage de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons partager, et avant de commencer le partage, nous allons recommander ce moment que les mains du Seigneur par une prière. Élohim, notre Dieu, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être connectés ce soir à cette radio Œuvre du jour, pour passer ce temps de partage, Seigneur, avec les bien-aimés auditeurs. Seigneur, peut-être il y a des nouveaux qui sont connectés en ce moment et qui veulent aussi écouter ta parole. Il y a des anciens qui sont fidèles. Et ma prière, que tu puisses bénir chacun d'eux. Chacun selon son désir, chacun selon sa soif, chacun selon son problème qui ne ressorte pas de cette émission la même. Mais que chacun soit étant transformé. Car ta parole ne retourne pas sans avoir fait l'effet pour laquelle elle est sortie, sans avoir accompli ta volonté. Père, agis encore, Seigneur. Conduis toutes choses par ton esprit, Seigneur. Et que la parole puisse transpercer les cœurs et apporter la vie dans les cœurs qui vont recevoir ta parole au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur de te glorifier Seigneur. Amen. Donc ce soir, nous allons partager sur un thème. Et le thème que nous allons partager, c'est ton frère est une bénédiction pour toi. Donc nous allons partager sur le thème ton frère est une bénédiction pour toi. Donc ça c'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Déjà, donc, ce thème est un thème que le Seigneur m'avait donné il y a de cela quelques temps pour écrire. Et il a permis que je mette cela sur écrit dans un livre. Donc vous pouvez voir ce livre dans le site oeuvredujour.com. Et là, c'était par rapport à, voilà, à un constat. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de revenir dessus et de partager cela à la radio. Donc voilà pourquoi nous allons partager par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur va bénir. Donc je dis le thème c'est ton frère est une bénédiction pour toi. Quand je parle de frère ici, ça concerne les chrétiens. Donc ton frère en Christ, ta soeur en Christ est une bénédiction pour toi, toi qui m'écoutes. Ne l'oublie pas. Donc c'est pas au hasard. Je me dis, mais comment est-ce qu'il peut être une bénédiction pour moi? Bien aimé, nous allons essayer de dérouler ceci dans ce partage. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle de frères, si on parle de sœurs, c'est parce qu'on a un même papa en commun. On a quelque chose en commun qui est notre papa céleste, Jésus-Christ. Donc, pour ceux et celles qui sont chrétiens, on a quelque chose en commun, l'Esprit de Dieu et qui est le Père lui-même. Jésus-Christ également, c'est la même personne parce que les trois, c'est même. Donc, Jésus égale au Père qui égale au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans la Trinité qui sépare les trois, mais nous sommes avec la parole. Jésus égale au Père, égale au Fils, égale au Saint-Esprit. Donc, nous avons Jésus en commun, nous avons le Saint-Esprit en commun, nous avons le Père en commun. Donc, tout ça, c'est la même personne. Alors, ça veut dire que nous sommes des frères et sœurs. Et naturellement, dans une famille, chaque membre a sa place, a sa fonctionnalité. Donc, très souvent, on néglige cet aspect. On se dit qu'on peut vivre notre vie spirituelle, morale, seul dans son coin. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui écoutes, que si tu veux vivre seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta soeur pour pouvoir accomplir pleinement la tâche que le Seigneur attend de toi. Tu as besoin de ton frère, de ta soeur pour être soutenu dans tes temps, dans tes faiblesses, dans tes moments de faiblesse, de difficulté. Car on a besoin des uns des autres. Seul, on ne peut pas s'en sortir. Je vous assure, seul, on ne peut pas s'en sortir. Si quelqu'un fait l'exemple, même dans ce monde, seul, tu pourras t'en sortir. Sinon, va t'éclipser dans ton monde, tu restes seul là. On va voir si tu vas t'en sortir. Quand tu seras malade, là, qui va prendre soin de toi? Quand tu auras besoin de personnes avec qui parler, qui viendra. L'être humain n'a pas été créé pour vivre seul. Il a besoin d'un environnement. Il a besoin d'être entendu. Il a besoin de parler, d'écouter les autres. Il a besoin, voilà, il y a des besoins. On a des limites. C'est important de connaître cela. Même en Christ, c'est la même chose. On a besoin de notre frère. On va voir bibliquement en quoi notre frère peut nous être utile. Donc, comme je disais, c'est un livre. Ça fait l'objet d'un livre, ce thème. Et quand le Seigneur me donnait ce thème, donc c'était pendant un temps de prière un jour. Et le Seigneur me disait ceci. Il y a des prières que nous élevons qui sont déjà exaucées, mais nous ne nous rendons pas compte. Car la solution a déjà été donnée et elle se trouve près de nous, à notre portée. Donc, bien aimé, pour dire qu'il y a des solutions, il y a des prières que, lorsque nous prions, le Père, ça c'est ce que le Seigneur m'avait donné pour comprendre. Donc, on ne sera jamais exaucé, bien aimé. En fait, pas d'une manière stricte, mais dans le sens où Dieu a déjà mis l'exaucement de nos prières, même avant qu'on ne prie. En fait, c'est une prière inutile, parce qu'il y a déjà la solution à côté de nous. Mais on refuse la solution, on part faire recours à la prière, à Dieu, pour que Dieu crée encore une autre solution. En fait, c'est ça l'idée, cette pensée que le Seigneur m'avait donnée. Donc, on peut prier pour telle chose alors que le Seigneur a déjà exaucé. La prière est à côté, la solution à côté, mais on refuse de prendre cette solution. Mais on prie que Dieu donne une autre solution. Bien aimé, si tu es dans cette posture, sache que Dieu ne va jamais t'exaucer.
pour ce type de prière. Parce que il suffit de guetter à côté de toi et tu vas voir la solution. Dieu exauce ce qui n'est pas à notre portée. Là, on parle de la foi. Mais quand quelque chose est à ta portée, saisis, ne prie plus Dieu. Alors que tu vois la nourriture ici, tu dis que Seigneur, donne-moi la nourriture. Tu vois la nourriture qu'on a mis là-bas, on te dit que tu as faim, on va te servir, tu manges. Tu pries que Seigneur, donne-moi la nourriture. Tu ne veux pas la nourriture là. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer, ça ne sert à rien de le perturber avec ce type de prière. Donc le passage de base que nous allons lire par la grâce de Dieu, nous sommes dans Jean. Donc nous sommes dans Jean chapitre 4, verset de 4 à 16. Pour essayer de comprendre ce thème, je veux dire. Donc Jean chapitre 4, du verset 4 à 16. Donc, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc, nous continuons plutôt jusqu'au verset 26, vous m'excusez. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia, bien-aimé. C'est magnifique cet épisode avec la femme samaritaine. Alléluia. Notre maître, il est magnifique, bien-aimé. Notre maître est magnifique. Je vous assure, il est magnifique. Donc, nous avons là l'histoire. Donc, dans ce passage,
il y a plein d'enseignements là. Et pour mieux comprendre ce passage, nous devons essayer de situer le contexte dans lequel le Seigneur a rencontré cette femme samaritaine. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, cette femme, il faut connaître l'histoire de la Samarie. Donc dans le contexte, les Samaritains étaient considérés comme des Juifs dégénérés. Donc c'est-à-dire les Juifs qui avaient perdu toute racine, déracinés. Donc ils ne connaissaient plus, voilà, qui avaient perdu les valeurs juives. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que ces personnes aient eu à perdre cela? Donc pour les Juifs de l'époque, les Samaritains étaient considérés comme des païens. Ils n'étaient considérés plus comme des Juifs, alors que par le passé, c'était des Juifs comme eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc selon l'histoire, dans les temps anciens, les Samaritains, c'était des Juifs. Mais à cause du péché du roi Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en deux. Donc, d'une part, nous avons eu le royaume du Nord qui avait pour capitale la Samarie. Et le royaume du Sud qui avait pour capitale Jérusalem. Jéroboam était le roi du royaume du Nord. Et il a interdit au peuple de son royaume de se rendre à Jérusalem pour adorer Yahweh. Et il établit des faux prêtres dans son royaume. Cette situation a eu pour conséquence. Donc Jéroboam, comme le royaume a été divisé en deux, il y avait d'une part il y avait Jéroboam qui était le roi du royaume du Nord, qui avait pour capitale Samarie. L'autre part il y avait Roboam, le fils de Salomon, qui était le roi du royaume du Sud, qui avait pour capitale Jérusalem. Donc Jéroboam, il a mal géré son royaume. Donc il a établi les faux prêtres qui n'étaient pas établis selon la loi de Dieu qui avait été donnée à Moïse. Dieu avait donné comment est-ce que les prêtres devaient être établis. Et les prêtres qui étaient établis devaient vivre à Jérusalem. Mais Jéroboam a établi des prêtres selon son cœur, selon son désir charnel. Et il a interdit le peuple de son royaume de se rendre à Jérusalem pour adorer Yahweh. Donc il a interdit. Donc cette situation a eu pour conséquence de plonger tout le peuple de la Samarie dans l'idolâtrie des faux dieux. Et par la suite, la grande majorité des rois qui ont succédé Jéroboam dans le royaume du Nord, qui avait pour capitale Samarie, ont suivi son exemple. Donc les Samaritains étaient considérés comme des impies à cause de Jéroboam qui avait commencé cela. Donc vous pouvez voir cette histoire. Ceux qui veulent mieux comprendre l'histoire, donc vous pouvez lire dans 1 roi, le chapitre 11, 1 roi chapitre 12 également. Donc lisez tous ces deux chapitres, vous allez mieux comprendre le contexte de la division et comment est-ce que la Samarie est devenue, rejetée par les Juifs. Ils étaient considérés comme des païens alors que ce sont des Juifs de même sang. C'est pour ça que la femme samaritaine a dit que notre père Abraham, parce qu'ils ont le même père. Notre père Jacob, je veux dire, ils ont le même père. Donc, vous voyez un peu, dans la femme, nous comprenons dans ce contexte que la femme samaritaine servait le Dieu de Jacob. Comme elle a dit au verset 12, notre père Jacob a creusé ce puits, il a bu de l'eau. Voilà pourquoi nous venons. Ils avaient le même père en commun, c'était des Juifs, mais ils étaient considérés comme des païens, des impies. Durant tout, quand vous lisez tous les évangiles, on les considère comme des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, à cause de l'acte que Jéroboam avait fait avec tous les rois qui l'ont succédé. Et cette femme, puisque Jacob avait puisé ce puits, et ce puits existait toujours, cette femme avait l'habitude d'aller puiser de l'eau au puits que l'avait légué en héritage Jacob leur père. Elle attendait chaque jour la promesse que Jacob leur avait faite en annonçant la venue du Shiloh. Elle connaissait cette promesse-là. Dans le Shiloh, le Messie qui est le Messie des Juifs, qui devait venir pour délivrer le peuple des péchés. Donc elle attendait cette promesse. Cette promesse avait été faite par Jacob lors de la bénédiction de ses 12 fils. Donc vous pouvez lire cela dans Genèse 49, le verset 10, où Jacob avait prophétisé que le Shiloh devait venir pour délivrer. Elle connaissait cette promesse, elle attendait ce Shiloh, elle attendait ce Messie. Et chaque jour, elle partait boire de l'eau au puits de Jacob. Elle partait boire de l'eau au puits de Jacob.
mais elle n'était jamais fatiguée. Elle a été jamais rassasiée. Vous voyez, c'était une eau périssable. Bien aimé, spirituellement, l'eau dans la Bible nous fait référence à la parole de Dieu. L'eau vive, la parole de Dieu. Donc cette femme avait un désir, elle avait une soif. Elle avait une soif. Son âme avait soif de la parole de Dieu. Mais chaque jour, elle partait au puits de Jacob. Elle n'était jamais satisfaite. Bien aimé, je ne sais pas par quoi tu traverses. Peut-être ça peut être ton cas. Tu as soif de la parole de Dieu. Tu as soif du Seigneur. Mais l'eau qu'on te donne ne te suffit pas. L'eau qu'on te donne ne te rassasie pas. Tu cherches. Tu sens que tu as besoin de la vraie eau. Peut-être l'eau qu'on te donne, c'est l'eau sale. C'est l'eau souillée. Une eau diluée. Mais tu as besoin de l'eau vive de Jésus, comme cette femme. Elle partait là-bas parce qu'elle n'avait pas trouvé la véritable eau. Mais un jour, elle a rencontré cette eau-là, en la personne de Jésus. C'est ce que nous décrit cette histoire, bien-aimés. C'est ce que nous décrit cette histoire. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités que nous pouvons découvrir ici. Donc, Jésus va entrer en conversation dans une conversation avec cette dame parce que Jésus voulait lui révéler l'eau de vie. L'eau de vie. Cette eau-là qu'elle devait boire et elle ne plus avoir jamais soif. Bien aimé, il y a une eau que lorsqu'on la boit, on n'a plus jamais soif. C'est l'eau de vie qui est transmise par Jésus. Le seul Jésus qui peut donner cette eau. Ce n'est pas le pasteur qui donne cette eau. Ce n'est pas moi qui donne cette eau. Mais cette eau est donnée par le Seigneur. Le Seigneur peut utiliser ces messagers, des personnes qui le craignent, pour communiquer cette eau. Mais si un messager ne craint pas le Seigneur, il ne peut pas communiquer cette eau. On peut recevoir cette eau aussi en méditant la parole du Seigneur. On peut recevoir cette eau aussi. Le Seigneur peut nous donner, nous visiter, nous donner cette eau. Peut-être dans nos songes, dans les visions. Il peut donner cette eau aussi, même en mettant dans nos cœurs. On a besoin de l'eau de la parole de Dieu, bien aimé. Et cette femme avait dans le besoin. Elle était dans le besoin. Il fallait, et parce que dans son désir, c'était elle cherchait cette eau. Bien aimé, quand tu cherches l'eau, tu rencontres celui qui te donne l'eau. Tu rencontres la source. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette femme, elle a rencontré la source, mais elle ne savait pas que c'était la source. Bien aimé, dans ce passage, dans le verset 10, Jésus va lui poser une question. On va revenir au verset 10. C'est un verset très important, fondamental ici. Parce que quand Jésus va entrer en conversation avec elle, il va lui dire, parce que on peut prendre à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Elle était étonnée, bien aimée. Elle était choquée. Nous avons vu qu'il y avait un fossé entre la Samarie et les autres juifs à cause de leur passé. Bien aimé, peut-être ton passé a créé un fossé entre toi et Dieu. Mais Jésus est celui qui amène la solution. Jésus est celui qui vient réparer le fossé qu'il y a eu dans le passé. Alléluia. Jésus est venu réparer le fossé qu'il y a eu dans le passé de cette femme. Il est venu la réconcilier avec Dieu. Il est venu la réconcilier avec Dieu, avec le Père. Il est venu restaurer l'intimité qu'il y avait auparavant. Alléluia. Alléluia. Et cette femme était choquée de voir un tel amour, une telle personne, un juif. Parce que les juifs, ça se voyait, ça ne se cachait pas. Mais toi qui es juif, quel rapport qu'il y a entre nous deux? C'est ce que tu viens me demander. Normalement, les juifs ne doivent pas parler avec les samaritaines. Normalement, les juifs ne doivent pas s'approcher des samaritaines. Normalement, les juifs ne doivent pas de collaborer. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... Mais pourquoi tu viens vers moi? Voilà la question que la femme a dit. Jésus lui répondit, si tu connaissais, alléluia, le verset 10 c'est important. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Jésus va poser une question à deux volets à cette femme. La première volet dit que si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que tu connais le don de Dieu? Femme samaritaine, est-ce que tu connais le don de Dieu? Cher auditeur, est-ce que tu connais le don de Dieu? Le don de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Le salut
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Jésus est le don de Dieu. Le Shiloh qu'elle attendait, est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle connaît le don de Dieu? Est-ce qu'elle connaît le salut? Est-ce que tu es sauvé? Jésus vient d'abord, c'est pour nous sauver. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu connais ce salut? Ça, c'est la question que Jésus posait. Le deuxième volet maintenant de la question, c'était une question à deux volets. Est-ce que tu connais celui qui te dit, donne-moi à boire? Est-ce que tu connais celui qui te dit, donne-moi à boire? Bien-aimé, elle ne connaissait pas ce don qui était en face d'elle. Vous voyez, chaque joueur partait au puits de Jacob pour puiser. Un joueur est allé au puits de Jacob, donc c'était comme une prière aussi. Ça peut être vu comme une prière. Elle demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'eau vive, l'eau vive. Chaque jour, Seigneur, donne-moi l'eau vive. Et le jour où il y a l'eau vive à côté d'elle, elle ne connaît pas. L'eau vive l'a visitée, était là à côté d'elle, elle ne connaissait pas. Bien aimé, cette femme était ignorante, mais elle voulait de l'eau vive. Vous voyez, bien aimé, elle avait un don, le don de Dieu à côté d'elle. J'ai dit, le thème c'est, ton frère est une bénédiction pour toi. Ton frère est une bénédiction pour toi. Donc, ton frère est une bénédiction pour toi. Elle avait un don. Donc, Jésus avait le don, était le don de Dieu. Et Jésus était une bénédiction pour elle. Mais elle ne savait pas cela. Bien aimé, et ici nous voyons une telle humilité que le Seigneur m'enseignait. Donc, que Jésus a manifesté. Donc, très souvent, on peut adresser des prières à Dieu alors qu'il y a des solutions auprès de nous. Mais on ne connaît pas. Et là, on ne sera jamais exaucé tant qu'on n'utilise pas ces solutions que Dieu met autour de nous. Et cette solution, c'est dans nos frères, nos soeurs en Christ, que le Seigneur nous a donné, qui le craignent, qui l'aiment véritablement. Et souvent, il peut arriver aussi qu'on ne bénéficie pas parce qu'on est ignorant comme cette femme. Elle était ignorante, mais Jésus a manifesté une bonne attitude auprès de cette femme. Bien qu'elle soit ignorante, Jésus a dit que je ne vais pas la laisser rester dans l'ignorance pour passer à côté de ce don. Je vais me révéler avec elle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a entrepris cette conversation avec elle. Et dans laquelle, progressivement, il s'est révélé à elle. Et quand cette femme a su quel était le don de Dieu, le verset 11, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond, d'où aurais-tu dans cette eau vive? Es-tu plus grand? Donc elle va continuer la discussion avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus va se révéler. Les écailles vont tomber. Elle va commencer à voir clair. Alléluia. Elle va commencer à voir clair. Et le verset 15, qu'elle va voir clair, elle va se rendre compte que celui qui est en face d'elle n'est pas quelqu'un de n'est pas n'importe qui. C'est quelque chose de particulier. Il y a un don, il y a quelque chose de particulier en lui qui peut lui être bénéfique pour sa vie, qui peut lui être bénéfique pour son couple, qui peut lui être bénéfique pour sa famille, qui peut lui être bénéfique pour son quartier. Alors elle va saisir. Elle va saisir le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bien aimé, l'eau que Jésus donne rassasie. Je ne parle pas de l'eau des hommes. Les hommes peuvent fabriquer des messages. Les hommes peuvent fabriquer, mais quand le message vient du Père, ça rassasie, ça guérit, ça console, ça amène la joie, ça amène la paix, ça délivre. Là, peu importe là où tu te trouves, car notre Dieu est un Dieu, oh alléluia, de près, de loin. La distance n'est pas un problème pour lui. Mais pendant que tu écoutes même cet enseignement, là où tu te trouves là, le Seigneur peut te visiter, il te visite. Si ton cœur est disposé, et il te communique son eau là, son eau pure, son eau vive là, pour te nettoyer, pour nettoyer ton esprit, ton âme et ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et parce que cette femme avait ce désir, bien aimé, la première des choses, Jésus va lui dire, où est ton mari? Va chercher ton mari. Elle voulait de l'eau. Jésus dit que, mais va chercher ton mari. Mais parce que cette femme voulait de l'eau, elle va être vraie en disant qu'elle n'a pas de mari. Vous voyez, elle va raconter son histoire. Les paroles de connaissance. Vous voyez qu'on a un cœur vrai. L'Esprit de Dieu révèle le péché. Il va l'amener à la repentance. Elle va dire que j'avais un mari. Il est décédé. Elle a eu, quand nous lisons la suite, elle va dire qu'elle a eu
Donc, elle a eu 5 maris. Et que celui qu'elle a actuellement n'est pas son mari. Vous voyez? En fait, c'est Jésus plutôt qui va lui révéler cela. Parce qu'elle va dire la vérité qu'elle n'a pas de mari. Et là, elle va dire que mais tu es un prophète. Les yeux vont encore s'ouvrir. Bien aimé, plus on cause avec Jésus, plus les yeux s'ouvrent. Plus il nous montre nos péchés. Plus on a une révélation de sa personne. Et là, cette femme, elle va saisir le don de Dieu qui est en face d'elle. Elle va saisir la grâce de Dieu qui est en face d'elle. Elle ne va pas lâcher. Et c'est ainsi qu'elle ne va pas garder cette grâce pour elle. Elle va être à son tour un sujet de bénédiction pour son peuple. Vous voyez? Le thème c'est quoi? Ton frère est une source de bénédiction. Elle va aller partager cette bénédiction là qu'elle a reçue autour d'elle, dans sa ville. Jusqu'à ce que toute la ville va être touchée. Ils vont venir voir qui est ce Jésus qui a transformé sa vie. Alléluia. Et quand ils vont rencontrer Jésus, ils vont plus jamais le lâcher. Ils vont dire que nous ne croyons plus seulement parce qu'on t'a écouté, mais parce que nos yeux ont vu de nos yeux. Alléluia, c'est magnifique. Lorsqu'on rencontre le don véritable qui est Jésus, on ne peut rester indifférent, bien aimé. Donc, nous avons vu ces réalités à travers la vie de cette femme. Donc, il y a un passage que la Bible dit où il est dit qu'il faut veiller à ce que personne ne se prive du don de Dieu. Donc, on entre encore bien en profondeur parce nous sommes un corps en tant qu'église et il y a beaucoup de grâces, de dons que Dieu met dans la vie des uns et des autres. Et on a besoin, tu ne peux pas dire que tu vas avancer seul, bien aimé, ça ne peut pas donner. Tu as besoin de ton frère. Et avant de voir ce passage de Corinthiens, nous allons lire, je vous invite à lire le passage dont nous sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 15 à 17. Donc nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, du verset 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez ce que la parole dit? Donc nous continuons. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un maire vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous voyez, bien aimé, nous avons l'histoire d'Ésaü et de Jacob que l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle ici. Et là, il nous dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Le verset 15. Donc, si on ne veille pas, on peut priver beaucoup de personnes de la grâce que le Seigneur a mis dans notre vie. La grâce de Dieu qui est dans notre vie, on peut priver beaucoup de personnes. Et l'auteur interpellait. Peut-être ça peut être la guérison. Peut-être ça peut être le don de prophétie. Peut-être ça peut être le don d'opérer des miracles. Peut-être ça peut être le don de foi. Ça peut être le don d'exhortation. Il y a tellement de dons. Ça peut être le don d'aumônerie pour faire des aumônes, des offrandes, des gens qui donnent beaucoup comme Tabitha. Donc, il y a tellement de dons que Dieu donne aux gens. La libéralité pour donner facilement. Il y a tellement de dons. Donc, il faut veiller pour que cela ne soit pas, pour ne pas priver les uns des autres de ces dons. On a tous besoin des uns des autres, des différents dons que Dieu a mis dans nos vies. Ne disons pas que non, ça suffit. Avec ma prophétie, je me suffis, je n'ai pas besoin du don de guérison. Ça va te donner une maladie là que, si tu dis que tu te suffis là, ton frère a le don de guérison, tu restes là-haut d'aller le voir. Pour qu'il prie pour toi. Mais tu vas dire que non. Ça te suffit ce que tu as. Et tu vas mourir. Bien aimé, si on se prive des dons, si on ne veille pas, vous voyez, ça va être comme le monde. Chacun dans son couloir et ça va créer la cacophonie. Et voilà comment on va se détruire les uns les autres. Et on voit pourquoi l'auteur mettait en garde par rapport à cela.
Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons véritablement veiller comme le Seigneur l'a fait avec cette femme samaritaine, afin que personne ne se prive de la grâce qu'il a mise pour nos vies. Donc nous sommes un corps constitué de plusieurs membres et chaque membre a une fonction bien spécifique. Donc le Seigneur a dit, vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 12 à 31 pour ceux qui ont le stylo pour noter. Dans 1 Corinthiens 12 verset 12 à 31, là-bas Paul nous parle que nous sommes un corps. Nous sommes un corps, l'église, nous sommes un corps. Et ce corps a plusieurs membres, chaque membre a sa fonctionnalité. On ne peut pas dire à l'œil que tu ne me sers à rien. Sinon, parce que si l'œil se ferme, comment est-ce qu'on va voir encore pour marcher? On sera dans les ténèbres. On ne peut pas dire à la main qu'on n'a pas besoin d'elle. Car si la main est malade, vous voyez, tout le corps souffre. On ne peut plus porter des choses, des charges. Vous voyez? On ne peut pas dire à la bouche, on n'a pas besoin d'elle parce que si la bouche est malade, on ne pourra plus manger. Donc chaque membre de notre corps a une fonctionnalité spécifique. Je dis même le plus petit doigt là, si on le coupe, si on coupe seulement un doigt, quelque chose sur notre doigt, on perd une fonctionnalité. Et là, on appelle ça souvent chez les techniciens où c'est invalidité, où c'est temporaire, où c'est permanent d'un membre. On ne peut plus jamais retrouver la motricité, quelque chose comme ça. Et là, vous allez voir que ce que vous étiez en train de faire avant, quand il y avait ce doigt-là, comme ça manque, vous ne parvenez plus à le faire correctement. Donc, on a besoin des uns des autres. Nous sommes un corps, on a besoin des uns des autres. Chacun a une fonction, chacun a une grâce pour accomplir sa fonctionnalité que Dieu lui a donnée. Et quand chacun accomplit sa fonctionnalité, sa fonction, tout le corps fonctionne parfaitement dans l'unité et le royaume du Seigneur avance pour sa gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est vraiment important. C'est vraiment important de réaliser cela. Donc, nous sommes appelés à connaître, en tant que chrétiens, à connaître les grâces que le Seigneur a mises dans la vie des autres afin de pouvoir en bénéficier. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître cela. Nous sommes appelés à connaître que ça, c'est l'œil. Celui-ci, c'est l'œil. Celui-ci, c'est la bouche. Celui-ci, c'est les mains. Il faut connaître cela. Il y en a qui le cachent. Il y en a, on va dire que c'est l'humilité. Bien aimé, souvent, c'est pas l'humilité. Souvent, c'est l'orgueil de ne pas faire savoir, frère, la grâce qu'on a. Mais évidemment, il faut juger aussi la maturité de la personne. Parce que s'il y a des personnes que si leurs cœurs ne sont pas bons, vous allez leur faire connaître certaines choses, ils vont mal utiliser. Ils vont être dans la jalousie, dans plein de choses. Il faut marcher par l'esprit. On doit connaître les dons qu'on a, les grâces qu'on a, des uns des autres, afin de pouvoir bénéficier. C'est vraiment important. Si je sais que tel est chef d'entreprise, il travaille peut-être à MTN, je sais pas, si j'ai un problème d'MTN qui va me prendre beaucoup de temps pour le résoudre, et dit que j'ai telle personne qui est là-bas, je vais l'appeler, je pose mon problème et il résout directement. C'est ça le corps, bien aimé. C'est ça le corps. Si on ne connaît pas, on va souffrir. Chaque membre a besoin même le membre le plus petit. La Bible dit qu'il ne faut pas le négliger. Au contraire, c'est même lui qui a plus d'importance. Donc, bien aimé, c'est vraiment important de connaître ces choses. Et donc, il y a l'une des pensées que le Seigneur mettait dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous pour vous amener à comprendre. Il y a deux volets. Il y a un premier volet dans ces pensées, je le présente en deux volets. Le premier volet, qui est dans un cadre plus général, il s'agit d'être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est vraiment important. Et à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ceci est d'autant plus important qu'il en va avec notre épanouissement spirituel. Donc nous devons identifier par l'Esprit du Seigneur les différents acteurs, leur rôle, leur grâce pour le service dans le corps du Christ. Ainsi donc, demandons au Seigneur non seulement de nous placer dans cet environnement, donc qui va nous faciliter la croissance spirituelle avec des personnes qui craignent le Seigneur. Donc il est important vraiment d'être dans un bon environnement aussi. Si on n'est pas dans un bon environnement, comme je le disais avec l'exemple, ça sera difficile de pouvoir évoluer. Donc il faut d'abord discerner si vous êtes dans un bon environnement et là,
Et là, vous pouvez bien appliquer ces paroles. Ce n'est pas dans un bon environnement. Voilà. Vous êtes appelé à sortir à un moment donné. Après, si vous avertissez les gens et ils ne comprennent pas, il faut sortir. Quand il parle du bon environnement, c'est-à-dire un environnement où il y a des frères et des sœurs qui aiment vraiment le Seigneur, qui veulent marcher selon le Seigneur. Lorsqu'on les interpelle par rapport à un certain comportement, ils reconnaissent leurs fautes, leurs défauts, et ils changent pour aller plaire au Seigneur. C'est ce dont je parle. Donc, si vous n'êtes pas dans cet environnement-là, vraiment, ça sera difficile de mettre cette parole en pratique. Il préfère le dire clairement. Donc, le deuxième volet, c'est de ça. Donc, parfois, nous cherchons des solutions plus loin qu'elles ne sont. Donc, on peut chercher des solutions en dehors même du Seigneur. Souvent, on a un problème. On cherche une solution ailleurs que la solution à côté de nous. Ça peut être notre petit frère qui connaît. Souvent, on ne veut pas déranger même à ceux qui sont à côté de nous. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que ça peut vous aider? Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Mais on sort de la maison, pas ailleurs, demander. Vous voyez, c'est ça. Souvent, c'est par orgueil. C'est l'orgueil qui nous pousse à agir comme ça. Demandons d'abord tout de nous. Donc, ça, c'est le volet. Donc, par exemple, pour un projet spécifique, le Seigneur a mis dans notre cœur, il est inutile de prier en précisant au Seigneur comment il va nous exaucer. Vous voyez, bien aimés, c'est impossible. Donc, il ne faut pas prier ce genre. Seigneur, comment tu pries le Seigneur, tu imposes comment il va t'exaucer. Il ne va jamais t'exaucer. Ce n'est pas à nous d'imposer au Seigneur comment il va nous exaucer. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il fait comme toute chose en son temps et à sa manière, bien aimé. Lorsqu'on prie, on doit avoir des motivations pures. Afin que le plan du Seigneur puisse s'accomplir. Et que rien ne peut empêcher le Seigneur d'agir dans notre vie. Vous voyez un peu? Lorsqu'on prie, on ne doit pas s'attendre à un chemin particulier devant le Seigneur. Une réponse spécifique pour un chemin. Le Seigneur répond en utilisant le chemin qu'il veut. Vous voyez? Et il y a des cas où le Seigneur peut passer par des frères et des sœurs qui sont à côté de nous. Voilà pourquoi je disais, ton frère est une bénédiction pour toi. Et si Dieu a décidé, son chemin qu'il a décidé, c'est de passer par le frère qui est à côté de toi. Élève même 100 prières, 1000 prières, tu vas passer des années à prier. Tu n'auras jamais de solution. Parce que la solution se trouve. Va voir ton frère, tu demandes. Frère, sœur, pardon. Aide-moi, prie pour moi, pour mon mal. Prie pour moi. Soutiens-moi dans la prière pour ma situation. Pardon, j'ai besoin de ton conseil. Mais si tu crois que tu as tout le conseil, tu veux que c'est Dieu qui te donne toujours le conseil directement. Reste là-bas, tu vas attendre. Tu n'auras jamais ce conseil. Tu peux traverser des situations difficiles financièrement, matériellement. Et tu as un frère à côté de toi, tu as des frères et des sœurs que Dieu a bénis. Ils ont de l'argent. Mais chaque jour, au lieu d'aller demander à eux, tu embêtes le Père. Seigneur, tu regardes ma situation, Seigneur. Seigneur, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Dieu, bien aimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Dieu. La première personne, c'est le Seigneur qu'il faut prier. Mais il faut être disposé. Le Seigneur va nous conduire vers des personnes qui vont nous aider. Oui, le Seigneur peut conduire aussi par des personnes qui vont nous aider. Maintenant, si on a fermé, on a dit que non. Le Seigneur nous pousse à regarder, on ferme, on dit qu'on ne veut pas que ça soit par tel frère ou telle soeur. On passe à côté. Alors qu'ils sont là, ils mangent les millions, je ne sais pas, que Dieu les a donnés. Il suffit seulement d'un chèque, je ne sais pas, c'est juste un exemple. Pour débloquer notre situation, mais on reste dans le Seigneur jour et nuit. Il n'y aura rien. C'est ton frère en Christ. Dans une famille, on se soutient les uns les autres. Donc ton frère est une bénédiction pour toi. N'oublie pas cela. Nous sommes un corps et nous avons besoin des uns des autres. Donc, dans un environnement idéal selon le plan du Seigneur, chacun doit connaître son rôle et sa position et la grâce. Le travail en équipe, et si chacun travaille en équipe comme le Seigneur le demande, il y aura l'harmonie, il y aura la paix, on sera efficace. Vous pouvez lire dans le livre de Actes chapitre 2, vous voyez, l'église primitive, quel était le succès, la gloire qu'ils avaient, c'est que quoi? Lorsque ils se réunissaient ensemble, ils s'assemblaient, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Des personnes qui manquent, qui étaient dans le besoin. Et chaque jour, donc les gens vendaient leurs biens
ils se partageaient, on distribuait à chacun son revenu. Chacun était dans, il n'y avait pas des gens qui étaient dans le besoin. On comblait les uns les autres. Le Seigneur opérait puissamment au milieu d'eux par des grands prodiges à travers les apôtres. Donc, dans le livre des Actes des apôtres, à partir du verset 37 jusqu'à la fin, je crois que c'est 37 jusqu'à la fin, vous allez voir cela. Donc, ils se comblaient. Ils connaissaient les besoins des uns, ils connaissaient la grâce des uns des autres. Les gens qui étaient pauvres, on ne ressentait pas que tel était pauvre, parce qu'on prenait soin. C'est ça l'amour véritable, bien aimé. Vous voyez? Leurs frères étaient des bénédictions pour eux. Et le monde était choqué par cette vie. Ils voyaient vraiment, ils disaient que non, il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment Christ au milieu. Je veux voir pourquoi chaque jour le Seigneur augmentait au milieu d'eux. Ils disent que je veux de ce Jésus-là. Je veux de ce Jésus-là. Où les gens me rendent visite dans les maisons. Parce qu'ils allaient de maison en maison, ils rompaient les pommes. De maison en maison, il y avait des visites. Vous voyez? Où les gens travaillent en équipe. Vous voyez? C'est ça. Mon frère est une bénédiction. Donc, il y a aussi des cas, il y a certains cas où nos frères qui sont à côté de nous, donc pour certains de nos frères qui sont à côté de nous et qui sont ignorants de cette réalité, le Seigneur, le Saint-Esprit les a enseignés par nos prières. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui ont des grâces et qui sont ignorants, par exemple, de comment se comporter, voilà. Il faut prier justement le Seigneur pour eux. Comme il parle de l'environnement, il faut prier que le Seigneur les éclaire. Il faut qu'ils réalisent comment ils peuvent mettre leur grâce au service des autres. Vous voyez? C'est vraiment important. Et il y a des cas, il y a des exemples dans la Bible que nous allons voir pour finir. Donc, je vais essayer de faire en quelques résumés. Je vais donner les passages que vous pouvez lire. Donc, pour ceux qui prennent note, vous pouvez le lire à la maison. Donc, il y a le cas de l'économe infidèle dans la Bible. Donc, vous pouvez lire Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, je crois le verset 8, on nous parle de l'économe infidèle. L'histoire de Jésus nous parle de la parabole. Il y a la parabole, là, vous pouvez lire toute la parabole. Et dans cette parabole, nous voyons un économe infidèle qui servait un maître. Et quand le maître va lui dire que qu'est-ce que j'apprends comme ça que tu me fais derrière mon dos en tant que mon serviteur, le maître va lui dire que prépare-toi car bientôt ton heure est arrivée. Et cet économe, sachant qu'il allait perdre son poste bientôt et qu'il allait se retrouver sans emploi, la Bible dit que il va commencer à tisser des bonnes relations avec les clients de son patron. Parce que demain, lorsqu'il se retrouve seul, ces personnes puissent l'accueillir. Et le Seigneur a loué cela. Pourquoi? Parce que cet économe, il a agi avec prudence. Vous voyez? Il s'est rendu compte que ces personnes avec qui il travaillait pouvaient lui être utiles. Donc, cet exemple, il est vrai que ça n'entre pas trop, mais sinon, je voulais juste saluer, c'est que quoi, ces personnes, voilà, cet économe-là, il a vu l'importance de ces personnes et il les a fait un service. Vous voyez, lorsque nous faisons un service aux gens, le Seigneur peut passer par eux pour nous rendre l'appareil. Donc, faisons ce que tu attends de nous. Donc, l'un des cas qui illustre bien notre exemple, c'est celui de Daniel. Donc, nous pouvons voir Daniel. Donc, vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2 du verset 48 à 49. La Bible nous dit, Daniel chapitre 2 du verset 48 à 49, la Bible nous dit que après que Nebuchadnezzar ait tressé la statue d'or pour que tout le peuple de son territoire et même des autres territoires qui étaient sous son règne puissent adorer cette statue. Daniel avait refusé d'adorer cela parce qu'il craignait le Seigneur. Le Seigneur l'a élevé. Donc, le Seigneur l'a élevé. Je m'excuse. Pour le songe que Nebuchadnezzar a eu plutôt, voilà, que personne n'a pu interpréter. Daniel, avec ses amis, sont allés en prière. Ils ont cherché le Seigneur. Daniel s'est dit que seul, il ne peut pas. Vous voyez? Seul, je ne peux pas avoir ce mystère. Il a pris ses amis, ils sont allés. Vous pouvez lire tout le chapitre. Ils sont allés chercher la face de Yahweh. Et Yahweh a révélé cela à Daniel. Parce qu'ils étaient trois. Donc si Daniel était seul, il priait. Yahweh n'allait pas le révéler. Mais avec ses amis, ils ont prié. Et Yahweh l'a révélé.
Il allait voir le roi était touché, le roi l'a élevé. Dans le verset que j'ai donné, dans le verset 48 à 49, la Bible nous dit que le roi va élever Daniel, il va le placer au-dessus des provinces. Et Daniel va aller voir le roi, il va implorer la grâce du roi. Que roi, souviens-toi de mes compagnons de service. Souviens-toi de mes compagnons d'armes, de mes compagnons d'œuvre, de Shadrach, Meshach, Abednego. Car cela n'aurait pas été possible si il m'avait aidé dans la prière. Et il allait parler d'eux en leur faveur auprès du roi et le roi les a élevés. Vous voyez, Daniel a été une bénédiction pour ses amis. Il a été une bénédiction pour ses amis. Il n'est pas resté seul en disant que non, ça c'est mon élévation que Dieu m'a donnée. Je vais vivre ma vie seul, ma vie a changé. Non, il s'est souvenu de ses frères en Christ. Il a été une bénédiction pour eux. Parce que eux, ils ont été une bénédiction pour lui hier. Et c'est à cause de leur prière aussi que le Seigneur est passé par lui, que ça s'est révélé. Vous voyez, c'est ça. Donc, d'autres exemples, nous pouvons voir. Dans d'autres exemples, vous pouvez lire. Donc, vous prenez note. Vous êtes dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 9, du verset 36 à 42. Donc, dans Actes chapitre 9, du verset 36 à 42, là, nous avons l'histoire de Tabitha, qui était servante du Seigneur. Lorsqu'elle a été décédée, les disciples de cette localité étaient dans le deuil à cause de cette perte. Donc, c'était une femme qui donnait beaucoup de monde. Elle avait cette grâce, ce don du Seigneur. Elle aidait beaucoup les veuves, particulièrement. Et lorsqu'elle va décéder, donc les gens de la localité vont beaucoup pleurer. Mais dès qu'ils vont apprendre que l'apôtre Pierre n'était pas loin de la région dans laquelle il se trouvait, ils vont envoyer des messagers pour appeler Pierre, pour que Pierre prie pour la résurrection de Tabitha. Car ils avaient reconnu le don de Dieu qui était dans la vie de Pierre. Vous voyez? Regardez comment l'église primitive fonctionnait. Ils savaient que Pierre avait le don pour la résurrection des morts. Alléluia. Quelle unité, le corps en mouvement. Bien aimé, ils ont appris que Pierre était de passage. Donc on ne peut pas laisser notre sœur Tabitha, qui aimait le Seigneur, qui voilà, mourir comme ça là. Ils sont allés appeler Pierre. Et Pierre a prié. Le Seigneur a ramené à la vie. Voilà un bel exemple, bien aimé. Pierre a été un sujet de bénédiction pour cette ville de Joppé. Pour Tabitha, pour toute l'église en Joppé. À travers le don que Dieu lui a donné. Si l'église, je suis convaincu que si l'église réalise cela, si l'église se met en mouvement dans ce sens, bien aimé, ça sera des catalyseurs. On sera des catalyseurs. Ça va faire des cataclysmes dans le royaume des ténèbres. Les âmes seront arrachées. Satan, il y aura une telle unité. Satan ne pourra plus agir. Donc, un autre exemple, puisque nous pouvons voir aussi, donc, nous pouvons voir également un autre exemple dans la vie du roi David et le peuple d'Israël. Après la mort du roi Saül, la tribu de Juda ne pria pas le Seigneur pour qu'il établisse un nouveau roi. Donc, ils ne vont pas prier Dieu. Donc, je vais vous donner les passages. Donc, vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 2 du verset 1 à 4 et 2 Samuel chapitre 5 du verset 1 à 4. Donc, quand Saül va mourir, on ne va pas prier Dieu que le Seigneur établit un nouveau roi. Le peuple savait déjà que, le peuple de Juda, il savait déjà que le roi que Dieu avait choisi c'était David. Il savait. Ça ne servait à rien d'embêter Dieu encore. Que Saül est mort, non. Ils ont prié. Ils n'ont pas prié, ils sont allés chercher David, ils l'ont établi directement. Vous voyez un peu? Parce qu'ils ont reconnu en David leur roi, qui avait été établi pour les gouverner. Ils ont reconnu cela. Et pareil aussi, les autres tribus, les 11 autres tribus n'ont pas traîné. Vous voyez? Donc les 11 autres tribus n'ont pas traîné, parce que parmi les 12 tribus que Saül régnait, la première tribu qui a fait le premier pas, c'est Juda, dans laquelle le roi David appartenait, la tribu du roi David. Ils l'ont établi directement roi. Si les autres tribus veulent, ils ne te reconnaissent pas comme roi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas notre problème, David, tu seras d'abord notre roi. Car Saül n'était plus le choix de Dieu. Dès qu'ils l'ont établi comme ça, les autres tribus disent que non, on va pas te laisser là-bas. Nous aussi, on sait que Dieu t'a établi roi sur tout Israël, pas seulement sur Juda. Viens prendre ta place.
Ça ne sert à rien de prier Dieu pour certaines prières que Dieu a mis le don à côté de nous. Ils ont vu le don de Dieu. Ils savaient que David était roi. C'était ce don que Dieu avait mis auprès d'eux. Ils sont allés voir. Ils ont bénéficié de ce don. Vous voyez? Donc, il y a des prières qu'il ne faut plus embêter Dieu avec. Maintenant, si la personne ne connaît pas le don, on prie pour lui, pour cette personne, que Dieu l'éclaire. Et on peut procéder aussi comme le Seigneur. Si on connaît le don qu'on a dans notre vie et que les gens ne réalisent pas ce don, on peut procéder comme le Seigneur Jésus a fait avec la femme samaritaine. Il a entré dans une conversation avec elle. Il a amené, il a fait comprendre ce don. Et qu'elle a compris, elle a demandé et elle a bénéficié de ce don. Vous voyez? Dans un autre, et quand nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4, où Pierre dit, comme de bons dispensateurs des différentes grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, bien-aimés? Donc, dans cette phrase, nous voyons l'attitude que nous devons avoir devant chaque situation en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est le premier. La première des choses, c'est avec humilité, de prier avec humilité. Donc, en nous comptant uniquement sur le Seigneur. Et lorsqu'on a prié le Seigneur devant les situations difficiles et que nous réalisons nos limites, on doit faire recours. Le Seigneur veut passer par quelqu'un à côté de nous pour nous aider. Sauf si le Seigneur nous met à cœur, continuons à prier. Là, on persévère, mais ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un à côté qu'on doit bénéficier. N'ayons pas honte de demander. C'est ça l'humilité. Celui qui ne veut pas demander, c'est l'orgueil. De demander parce qu'on a vu la grâce. Et le Seigneur va faire. La motivation du cœur, ce n'est pas l'idolâtrie, non. Mais parce qu'on a vu cette grâce. Vous voyez un peu, bien aimé? Donc, c'est ça le corps. On doit reconnaître les grâces qu'il y a dans la vie des uns et des autres. Si on ne connaît pas, prions que le Seigneur nous montre. Et quand il y a possibilité aussi, si les motivations sont bonnes, on peut aussi parler de nos grâces dans la vie des autres. Aux autres, pour que les autres puissent en bénéficier quand ils sont butés. C'est ça le corps. Donc, c'était un peu ça le passage, le thème que le Seigneur mettait à cœur. Donc, notre frère est une bénédiction pour nous, ne l'oublions pas. Ça peut être matériellement, ça peut être financièrement, ça peut être spirituellement, tout point de vue. Le Seigneur nous a mis ensemble, c'est pour qu'on puisse avancer et bénéficier les uns des autres. Et si l'Église se lève, si l'Église se met ensemble, alors l'Église va porter du fruit. Et elle sera très efficace. Donc soyez vraiment bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et nous allons prier vraiment le Seigneur pour que le Seigneur prenne le contrôle total. Pour que le Seigneur vous bénisse. Adonai, je te rends grâce encore pour ce temps de partage. Je te dis merci Seigneur parce que tu as permis que ta parole puisse être libérée encore en cette soirée. Merci pour les auditeurs qui ont écouté ta parole Seigneur et qui ont été encore bénis par cette parole. Je te prie, ô Père, afin que tu puisses transformer leur vie, que tu leur donnes de pouvoir mettre en parole cette pratique. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu parmi les auditeurs, ma prière est que tu leur donnes de pouvoir saisir cette eau vive qui jaillira dans leur sein et qui les délivrera, mon Dieu, de la soif, de cette soif dont le monde ne peut étancher, afin qu'ils puissent recevoir l'eau vive, qui ne donne plus jamais soif, mais qui délivre de tout péché. Cette eau vive qui amène à la repentance, comme cette femme samaritaine, pour le salut. Merci Seigneur Père d'Achille, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom à tous.